Bonjour à toute mon équipe qui s'agrandit de jour en jour et je vous en remercie. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une recette de shebakia. Ce sont des gâteaux orientaux. Alors le ramadan arrive à grands pas, c'est dans 15 jours. Donc on commence à faire les préparatifs et dans ces préparatifs, il faut bien sûr la shebakia, la fameuse recette de gâteau au miel. Donc j'ai voulu vous montrer ma recette à moi. Donc on part pour le détail. Il vous faudra 1 kg de farine, 250 g de sésame que j'ai grillé et moulu auparavant, également 250 g d'amandes entières moulues. Celles-ci, vous n'avez pas besoin de les griller, vous les faites directement à moudre seulement. Et vous allez tamiser tout ça. Vous allez également ajouter 50 g d'anis moulu. Très important l'anis moulu car c'est ça qui donne le fameux goût si spécial de la shebakia. On tamise toujours, c'est très important parce qu'il y a des résidus et des petits paquets. Il ne faut pas que ça se retrouve dans la pâte. Vous allez également ajouter 200 ml d'eau de fleur d'oranger diluée avec un sachet de colorant alimentaire. Vous pouvez remplacer le sachet de colorant alimentaire par du curcuma par exemple ou des pistils de safran si vous en avez. Voilà, je mélange pour diluer les deux ingrédients. On les laisse de côté puis on va ajouter une cuillère à café de sel, 2 grosses cuillères à café de cannelle, 2 grosses cuillères à soupe même de cannelle en poudre. Et puis là, on va mélanger tous les éléments secs. Cette recette est très facile. En fait, il faut ajouter tous les ingrédients les uns après les autres. Les ingrédients secs, ensuite tout ce qui est liquide, et mélanger et faire une pâte. Là, on a ajouté l'eau de fleur d'oranger et le colorant. On va ajouter un demi-sachet de levure chimique. J'avais oublié de le mettre dans les ingrédients secs. 125 g de beurre doux et 100 ml d'huile de tournesol. Voilà, en fait c'est une accumulation d'ingrédients et vous mélangez tout. Et on termine par l'eau qu'on va ajouter petit à petit. Pour pas mettre trop d'eau, on l'ajoute petit à petit. Dès que vous avez une pâte qui ne colle plus, c'est que votre pâte est prête à l'emploi. Vous voyez, je l'ajoute petit à petit et je mélange. Donc là, j'ai fait une grosse quantité pour que ça tienne pour tout le ramadan. Et j'en donne également à mon entourage. Donc je garde pas tout, hein. Ça ferait énorme pour moi. Donc là, j'ai fait, vous avez 1 kg pour 1 kg de pâte. Voilà. Là, j'ajoute l'eau petit à petit et je mélange le tout. Et vous allez voir ce que ça donne comme pâte. Voilà. Vous voyez, là, ma pâte ne colle plus à mon récipient. Je fais en sorte que tout soit bien mélangé, qu'on ait une pâte lisse. Et voilà, elle est prête. Voilà ce que ça donne. Elle a une petite couleur marronnée avec les graines de sésame et le colorant alimentaire. Donc là, on va la diviser en 5 pâtons. Moi, pour 1 kg, je la divise en 5 pâtons que je mets dans des sacs de congélation. Et là, une fois que j'ai mes 5 pâtons, je vais les laisser reposer 10 minutes. Voilà, il faut être organisé. C'est une recette qui est très simple. Il y a juste beaucoup d'éléments, donc il faut être organisé et ranger et nettoyer son plan de travail au fur et à mesure. Voilà, j'ai laissé reposer 10 minutes. Donc là, j'ai juste à aplatir mon premier pâton sur une épaisseur de 1 mm. Pour vraiment voir un gâteau pas trop épais et pas trop fin, 1 mm d'épaisseur, c'est l'idéal. Voilà, donc ça c'est un emporte-pièce que j'ai ramené du Maroc qui me facilite la vie pour faire mes shebakia. Et du coup, voilà. J'ai juste à mettre mon emporte-pièce sur ma pâte, à appuyer dessus et ça me fait mes ouvertures pour pouvoir former ma shebakia.
Voilà, je suis en train de vous montrer ce que ça donne. Pour les former, en fait, il faut passer le doigt. Je vais vous dire, j'attends d'en avoir une dans les mains pour vous expliquer. Donc vraiment, cet emporte-pièce, je crois que vous pouvez même le trouver en France dans des sites sur Internet. Je crois que le site La Perle Dorée le fait. Et ça coûte 2-3 euros. Vous voyez, là, je rentre par en dessous, je remonte par en haut. J'alterne en fait. Voilà. Voilà ce que ça donne. En fait, avec votre doigt, vous montez sur la pâte, vous passez en dessous, vous remontez par le haut. Et ensuite, vous retournez votre pâte qui est en dessous, vous la mettez bien au milieu. Hop, voilà, je remonte ce qu'il y a en dessous et j'appuie sur les extrémités. Ça sert à rien que j'explique, vous voyez dans la vidéo. Et donc, je fais ça avec tous mes pâtons jusqu'à épuisement. On étale sur 1 mm d'épaisseur et on appuie bien fort avec l'emporte-pièce. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous faites ça avec un rouleau et vous faites 5 entailles au milieu, un carré avec 5 entailles. Voilà, je vous montre là comment je fais. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Je remonte tout ce qu'il y a en dessous, je le remonte en haut et j'appuie sur chaque extrémité. Voilà. Donc on fait ça jusqu'à épuisement de la pâte. Donc là, ça vous fait, avec les 1 kg de farine, le sésame grillé, les amandes, l'anis, ça vous fait 1,5 kg de pâte. Hein. Plus d'1,5 kg. Voilà le résultat obtenu. Il faut avoir beaucoup de patience pour faire ces petits gâteaux au miel. Mais il n'y a strictement rien de difficile. Il faut juste être bien organisé, avoir tous les ingrédients dans sa cuisine et vous vous motivez à les faire. En plus, ça se conserve très très bien. Il n'y a pas besoin de les congeler, ça va vous durer tout le mois le ramadan parce qu'en fait le miel c'est un conservateur. Le fait de mettre du miel, vos gâteaux ne bougeront pas. Ils auront la même fraîcheur tout le ramadan. Après, vous n'êtes pas obligé de les faire que pendant le ramadan, pour l'Aïd ou même pour l'année si vous aimez ça. Hein. Donc ensuite, vous les faites frire dans un bain d'huile à 160 degrés jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Quand ils sont dorés, vous les passez, comme vous le voyez sur la vidéo, dans une casserole avec 500 g de miel qui a été tiédi avec 2 grosses cuillères à soupe de fleurs d'oranger, d'autres fleurs d'oranger. Voilà, donc pour diluer, pour pas que le miel soit épais, je l'ai fait chauffer vraiment 30 secondes. Et ensuite, on enlève les shebakia du miel, on les met dans une passoire pour enlever le surplus de miel et on parsème l'étape finale, c'est juste de parsemer de graines de sésame grillées. Voilà, donc vous faites ça jusqu'à épuisement, friture, bain de miel et graines de sésame. Et du coup, pour plus d'1,5 kg de pâtes, c'est vrai que c'est... vous êtes franchement 2 heures dans la cuisine à faire tout ça. Il faut 2 grosses heures, oui, je pense. Je n'ai pas regardé, mais je pense que c'est 2 bonnes heures. Comme je dis, rien de difficile. Juste un assemblement d'ingrédients. Et ensuite, friture, bain de miel et on parsème de graines de sésame. J'espère que ça vous fera plaisir de découvrir ma recette de shebakia. La mienne, elle n'est pas compliquée parce que je ne mets ni œufs, ni vinaigre, ni huile d'olive comme beaucoup le font. Elle est très simple mais très très bonne. Voilà le résultat. J'espère que vous trouvez le résultat joli, sympa. Je vais vous laisser regarder les dernières images du résultat. Et puis, je vous retrouve pour plein d'autres recettes à venir pour le ramadan. Et j'essaierai également de vous faire une vidéo sur tous les condiments et épices que j'ai ramenés du Maroc. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.